Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine. Accompagnante féministe, j'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. C'est la rentrée, j'espère que tu vas bien, que t'es pas déjà sous l'eau, parce que si en plus t'es maman et que tu cours partout pour le collège, la crèche, les écoles, on se sait. Donc, en cette rentrée, j'avais envie justement qu'on aborde le travail d'une manière un petit peu différente et surtout travailler autrement sans se cramer. Je pense que tu connais ce genre de situation. Il est 21h15, t'es en train de réouvrir ton ordi, t'as les yeux qui piquent tellement tu es fatigué. T'as dit à ton mari, à ta copine, à tes enfants, je finis vite cet email. Et en fait, tu sais très bien que tu en as encore pour 1 heure, si ce n'est 2. Pourtant, tu coches toutes les cases, tu prévois, tu anticipes, tu fais tout bien. Tu planifies les réunions, les goûters, les plannings clients et même les lessives quand t'es à la maison. En gros, t'es le genre de meuf badass qui arrive à faire tenir des journées de 27 heures dans des semaines de 5 jours. D'accord ? Capillotracté, quoi. Tu manques pas de volonté ni de rigueur, tu ne manques pas de cœur. Mais par contre, moi, je sais ce qui te manque. Et ce qu'il nous manque à toutes, c'est un système qui ne nous pousse pas au bord du gouffre. On manque d'un cadre de travail où notre corps n'est pas vu comme une anomalie, où notre cycle ne gêne pas les deadlines, où notre besoin de ralentir n'est pas pris pour de la flemme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, quand c'est lundi, il est à peu près midi, et t'as déjà le souffle coupé et les jambes flagadas, et qu'on te dit « Oh bah, on a tous nos petits soucis, hein !» Quand tu poses un RTT pour t'occuper d'un enfant malade et qu'on soupire dans ta boîte email, quand t'as pas dormi depuis 3 nuits, parce que toi tu as un bébé, et qu'on attend de toi la même énergie et le même sourire que Gégé, le mec de 30 ans, qui vit seul et qui fait du crossfit. Quand tu parles d'aménagement au travail et qu'on t'accuse de vouloir un petit traitement de faveur, messieurs, faites des bébés et puis après on en parlera. Quand tu bosses le soir et que ton mec, lui, il peut binger des séries, on te fait croire que t'es pas solide, que t'es pas endurante, que t'es pas assez ambitieuse. Et tu sais quoi ? Moi aussi, j'ai cru ça. Je me suis dit que je devrais m'optimiser, me discipliner, m'améliorer, m'organiser. Mais en fait, le problème, c'est ni toi ni moi. Le problème, c'est un système qui n'a jamais été pensé pour toi. Jamais pour nous les femmes. Ce système, c'est un monde du travail construit pour des corps masculins qui sont valides, sans charge mentale, puisque c'est madame qui prend la charge mentale à la maison. Des journées linéaires, sans fatigue cyclique, pas de règles, ça aide, hein. Pas d'endométriose, pas de maladie qu'on n'a pas étudiée pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Une productivité sans pause, sans imprévu, sans soin. Bah oui, désolé, on a nos règles, hein. Il faut qu'on aille faire un petit tour aux toilettes, messieurs. Et ce système, il se planque derrière un mythe. Et c'est le mythe de la bonne travailleuse. Tu la vois, la bonne travailleuse ? C'est peut-être que tu es une bonne travailleuse. Moi, j'ai été longtemps une bonne travailleuse. Celle qui sourit, même quand elle est fatiguée. Celle qui dit oui, même quand elle déborde. Celle qui fait le taf, et l'émotionnel, et le lien, et les cafés, et les anniversaires des collègues. Celle qu'on admire en surface, mais qu'on laisse s'effondrer en silence. Et derrière ce mythe de la bonne travailleuse, il y a 2 forces qui se tiennent la main et qui encouragent ce joli mythe. Est-ce que tu sais quelles sont ces 2 forces ? Ces 2 forces, c'est le capitalisme, celui qui te dit que ta valeur dépend de ce que tu produis, que ralentir, c'est être une nulos. Le patriarcat, son meilleur ami, celui qui t'a appris que ton rôle à toi de femme, c'est de prendre soin
de faire passer les autres avant toi et de ne surtout pas déranger. On va faire un petit rappel utile de ces concepts parce que je sais que on n'est pas toutes au fait de qu'est-ce que le capitalisme et qu'est-ce que le patriarcat. Donc, le capitalisme, c'est un système où tout est organisé pour générer du profit. On génère du profit sur ton temps, ton énergie, tes émotions, tout devient mesurable. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans notre jolie époque. Tu dois être rentable, tu dois toujours faire quelque chose, en fait. Tu n'as jamais le droit d'être. Le patriarcat, c'est une organisation sociale qui valorise les hommes et leurs besoins et qui a appris aux femmes à s'adapter, à porter, à rester en retrait. On y est en plein dedans aussi depuis bien des millénaires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu combines ces deux forces, le patriarcat et le capitalisme? Quand t'es une meuf, tu obtiens des journées complètement absurdes où ton humanité est clairement le problème. Et toi, en fait, t'as honte, tu culpabilises d'avoir besoin de souffler, de ralentir. Alors, travailler autrement, petit disclaimer, ce n'est pas faire du yoga entre deux visios. Ça, c'est le capitalisme. Tu vois, tu dois combler le trou au lieu de te reposer réellement et peut-être juste d'aller boire ton café dehors ou d'aller marcher pour te remettre dans ton corps. Alors, c'est bien, le yoga, ça te remet dans ton corps, mais on te dit que tu dois acheter quelque chose pour faire, tu vois. Ce n'est pas non plus troquer un CDI contre un burn-out d'indépendante et vice-versa. Ce n'est pas troquer ton boulot d'indépendante pour un burn-out en CDI. Ce n'est pas tout plaquer pour aller vivre en van, surtout si tu n'en as ni l'envie ni les moyens. Travailler autrement, c'est changer de posture. Et ça, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que ça veut dire, changer de posture? C'est peut-être dire « Stop, moi, je ne suis plus une ressource à exploiter. Stop, moi, je fais plus semblant d'aller bien, en fait. Stop, je refuse de prouver ma valeur à coup de sacrifice. » Et ça peut commencer, mais alors tout petit. Je sais que les petits que je veux dire, pour nous, les meufs, c'est des big pas, en réalité. Par exemple, tu peux éteindre ton ordi à 17h sans te justifier et te barrer. Bon, sauf si tu as un contrat qui fait que tu dois être là jusqu'à 19h. Ça va de soi. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu peux refuser une réunion à 18h, surtout si tu es censé finir à 18h, même si tu rien d'autre derrière, en fait. Tu n'es pas obligé de justifier ça. Tu peux dire non à une nouvelle mission sans culpabiliser. Tu peux aussi t'offrir une pause sans la mériter. Mais ça aussi, le capitalisme adore, le patriarcat aussi. Une fois que je serai bien morte, que j'aurai bien fait toutes mes tâches, alors là, je vais prendre ma pause. Et tout ça, tu peux le faire même si actuellement, tu es en reconversion et que tu galères financièrement. Tu es freelance avec un client relou, mais qui paye bien. On le connaît, celui-là, on l'a tout eu. Tu es salarié dans une boîte d'apparence cool, mais en fait, elle est ultra exigeante avec toi et elle te massacre. Tu as le droit de dire non. Je le répète, tu as le droit de dire non. Tu n'as pas à souffrir ni à t'éteindre pour exister. Et ça, c'est exactement ce dont on va parler dans ma prochaine masterclass. Enfin, je dis prochaine, mais c'est ma première, donc j'espère que vous serez là, s'il vous plaît. Soutien. Non, c'est surtout si ça t'intéresse, c'est exactement ce qu'on va avoir dans ma première masterclass. Du coup, je suis très contente, qui aura lieu le 9 septembre et qui s'intitule « Comme la boussole, quelle femme pro es-tu dans le patriarcat ?» Qu'est-ce qu'on va voir? On va à peu près rester 50 minutes, maximum 1 heure, pour explorer ensemble les archétypes des femmes pro, comprendre pourquoi tu t'épuises et surtout, voir comment reprendre du pouvoir sur ton quotidien de travail. C'est complètement gratuit et je te mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Je vais pas te vendre un outil magique. Je vais pas te dire que tout va changer du jour au lendemain, mais je peux te tendre un miroir. Ce miroir, ça peut être cette masterclass, ça peut être aussi un espace pour souffler, pour réfléchir, pour sentir ce qui fait sens pour toi. Et tu peux aussi commencer avec la boussole. La boussole Patriarcat Édition, si tu ne sais pas ce que c'est un outil gratuit que j'ai créé, qui est là sans jugement pour t'aider à repérer les mécanismes d'épuisement qui te traversent. Je te mets là aussi le lien dans l'épisode. C'est un GPT personnalisé qui va se calquer sur ChatGPT si tu as un compte, sinon tu peux créer un compte gratuitement. Moi, je ne vois absolument pas ce que tu échanges, c'est un outil féministe. Ça pourrait être même sympa que tu échanges avec la boussole et que tu viennes aussi à la masterclass si tu en as envie.
Voilà, et si tu veux t'engager encore plus loin pour construire une vie pro qui te brûle pas de l'intérieur, Libération, c'est mon accompagnement qui arrive. Mais j'en parlerai aussi à la fin de la masterclass pour travailler autrement. Donc, pour conclure cet épisode, travailler autrement, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un privilège, c'est une forme de dignité. Et je te souhaite profondément de ne plus jamais t'excuser de vouloir exister sans t'éteindre. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.